Bonsoir. Bonsoir à notre séance le 13 de décembre 2022. Nous sommes 12 jours avant Noël. Et on va avoir un Noël blanc parce que j'entends qu'il va y avoir une tempête cette fin de semaine. J'attends ça. Avant de commencer, il faut juste avez-vous autres qu'il y a des changements sur l'ordre du jour. Il y a des points qu'on va enlever. Si tu veux faire des notes, on va enlever le 4.1. On va enlever le 6.3 et encore on va enlever le 8.3. Je peux voir mon docteur pour mes yeux. Bon. J'ai besoin de quelqu'un pour adopter l'ordre du jour ce soir. Merci. Un secondaire. Madame Jeté. Et avant de commencer, je vais juste faire une petite introduction de votre conseil. À mon gauche, Madame Isabelle Jeté, Madame Marie-Lise Daigle, Patricia Lacasse, Serge Ennis, Jacques Hébert, notre directeur général, Caroline Champoux, le directeur général adjoint, Isabelle Gaudet, et mon nom, c'est Paul Kushner. C'est le temps pour vous autres, si vous avez des questions sur l'ordre du jour, pour poser des questions. Il y a quelqu'un qui a des questions? Bon. Yeah. Je vais poser une question sur l'article 4.3 pour l'enceinte de no parking sur le chemin de drapeau. Moi, ça fait 9 fois que je viens à soir. Pour mon chemin, de Lac-Joseph, 9 fois que je vous demande quand est-ce que je vais avoir les enceintes et les skidoo. Et pour l'enceinte de Lac Saint-Joseph, qui est affiché devant l'ancien restaurant. Le lac Saint-Joseph, qui n'existe pas ici à Val-des-Lacs, c'est à Saint-Lazare-d'Orwell. Ça fait depuis le 1er février que je viens ici, ça fait mon 9e fois que je pose cette question-là. La réponse à question, il faut l'ordre du jour. Oui. C'est parce que je voulais m'expliquer, parce que vous allez m'expliquer. Pour le chemin drapeau, c'est un chemin privé. Le chemin Lac-Joseph, c'est public. On ne fait rien. Et là, vous avez répondu pour le chemin drapeau. Et moi, ça fait 9 fois que je viens ici. Je vous attends. Bon, on va commencer avec On va commencer avec les correspondances. Le premier, c'est une lettre d'annonce, un redressement. À grâce de le gouvernement, nous avons reçu un montant de 747 664 piastres. Ça, c'est pour une demande de subvention que nous allons faire pour le travail sur le deuxième phase, sur le phase 3 sur le chemin vers des lacs. Sur le même dossier, il refuse nous autres un montant de 198 000 piastres. Et nous autres, on va refaire cette demande l'année prochaine quand on va revisiter le dossier. C'est une question comment la demande à faire par les ingénieurs. Bon, 1.1.1. Il faut adopter le processus verbal de la séance le 14 novembre 2022. J'ai besoin d'un proposeur et un secondaire. Le 1.2, le mandat de service juridique pour l'année 2023. Nous avons engagé Maître Drouin.
Monsieur Dorion, je m'excuse. Monsieur Dorion, il va remplacer notre vieux avocat, Monsieur Lacasse. J'ai besoin de quelqu'un pour un proposeur pour ça. Madame Lacasse, puis un secondaire. Madame Daigle. Madame Jeté, vous êtes en accord? Jacques, Monsieur Ennis, merci, tout en accord. Le 1.3, la mise au jour des comités. Pour dire que nous avons notre caucus semaine passée, on a divisé tous les comités pour les élus pour travailler avec les citoyens. Et je vais annoncer pour le comité de bien-être et de citoyens, ça va être Sergenie, Patricia Lacasse et Marie-Lise Daigle. Pour les ressources humaines, ça va être Steve Minty et moi. Les finances, ça va être Patricia Lacasse et moi. Le comité consultatif d'urbanisme, Jacques Hébert. Comité consultatif en environnement, Isabelle Jeté et moi-même. De voirie, ça va être Steve Minty et Jacques Hébert. De ITL, Marie-Lise Daigle. Intercentre, Patricia Lacasse. Incendie, c'est Patricia encore avec Jacques. De bibliothèque, Isabelle Jeté. Et le CNISST, Isabelle Jeté encore. Merci, M. Hébert, un secondaire. M. Ennis, Madame Jeté en accord. Madame Daigle, Madame Lacasse. Merci. C'est le 1.4, c'est l'adoption du calendrier des séances pour 2023. C'est déjà prévu sur le site. Comme ça, je suis capable de juste partager les dates ou non? Oui, toujours, c'est la même chose. C'est le troisième lundi de chaque mois. Exact, exact. Mais on propose le premier lundi de chaque mois. Le troisième. Nous sommes le troisième. Oui, c'est ça. OK. Un proposeur? Madame Lacasse, Madame Lègue, Madame Jeté, en accord. Monsieur Ennis, Monsieur Hébert, en accord. Merci. 1.5, l'adoption du règlement de l'éthique sur la déontologie des élus municipaux. Comme nous avons annoncé le mois passé, il y a des petits changements pour être en accordance avec les lois. Nous avons fait les changements et c'est la proposition pour ce soir. J'ai besoin d'un proposeur. Secondaire. Madame Daigle. Monsieur Hébert, Madame Lacasse. Merci. Toujours, il y a des changements. Oui. Le 1.6, l'altération de Click Secure. Ça donne nous autres la permission à rentrer dans les sites privés par le gouvernement. Il faut d'avoir une autorisation pour les personnes qui ont des responsabilités ici. Ça va être M. Béliveau, Annie qui travaille. Annie, c'est quoi le nom d'Annie? Donc, toi qui travaille avec M. Béliveau et encore Mme Champoux. J'ai besoin d'un proposeur et un secondaire. Mme Jeté, M. Hébert, M. Ennis. Merci. C'est plus un tard, oui. 2.7, installation pour l'annulation de la carte de crédit pour l'ancien maire et pour le directeur M. Wery. Tout est réglé, il n'a pas utilisé la carte, il n'est pas prêt. Sauf que c'est un renouvellement chaque année avec la banque. Et c'est le moment où nous allons dire pour annuler. C'est sûr. Sûr, ça, oui? OK. Oui. Je suis capable de faire mon veto pour ça? Non. Le 2.2, on tourne dans les ressources financières. Le rapport des dépenses de novembre 2022. M. Béliveau qui a proposé a mis toute cette information sur le site.
J'ai besoin d'une personne pour faire les dépôts. Merci. On n'a pas besoin non, c'est un dépôt. Le 2.2, l'adoption de la plan triennale pour l'immobilisation. Ça, nous avons mis sur le site direct avec toute l'information. Ah, vous avez dans tes mains, je m'excuse. En compte, ça va voir, il y a beaucoup d'argent sur le programme triennal. Et n'oubliez pas, c'est un programme pour 3 ans prochains. Et on dit l'expression, on dit c'est notre wish list. Comme ça, c'est pas les choses vraiment on va faire, mais c'est les choses qu'on propose, on veut faire. C'est dans notre vision à faire. Si on a d'argent, sinon, c'est juste comme j'ai dit. Si on va suivre une des choses ici, il va retourner à notre conseil pour faire les votes avant de commencer d'avoir le travail pour les choses ici. Comme ça, j'ai besoin d'un proposeur pour ça. Un second, M. Hébert, Mme Jeté, Mme Daigle. Bon, merci. Le 2.3, les détails des intérêts pécuniaires des nouveaux élus. Aidez-moi ici pour ça. Ah oui, pour le gouvernement, OK. Conflit d'intérêt puis des choses comme ça. Oui. OK. J'ai besoin d'un proposeur pour. C'est un dépôt? Oui, c'est un dépôt. Oui, j'ai besoin de quelqu'un pour faire le dépôt, M. Hébert. Merci. Le 2.4, l'installation de signatures pour la convention d'aide financière dans le cadre de la PAVL, volet redressement sur la phase 3 sur le chemin vers des lacs. Non, exact. C'est la dernière partie de le chemin vers des lacs. Oui. J'ai besoin d'un proposeur et un secondaire. Madame Peigle, Madame Jeté, Monsieur Ennis, Monsieur Hébert. Merci. Le 2.5, avis de motion pour règlement des taxations et compensations du 2023. Ah, j'ai besoin d'un proposeur. C'est une motion pour. Oh, c'est le document qui dit toute l'information, le chiffre de tous les taxes. Tous les détails. Vendredi soir, tu vas avoir plus de nouvelles de combien. C'est combien nous autres, on va payer vous autres pour être ici. C'est comme ça, j'ai besoin d'un proposeur et un secondaire. Juste pour dire, ça va être les bonnes nouvelles vendredi soir pour ça. En accord, en accord. Merci. Oui. C'est la vie, oui. Oui. À mon opinion, c'est les bonnes nouvelles. Oui, j'espère. J'espère. On tombe à 2.6. C'est le dépôt de l'information, oui. Oui, toute l'information, c'est sur le site, comme vous avez dit. J'ai besoin d'un déposeur, M. Hébert, merci. Le 2.7, avis de motion pour la modification du règlement 417-10 concernant la constitution d'une fonds local réservé pour la réflexion et d'entretien de certaines voies publiques. Ah oui, c'est un conflit d'intérêt avec Mme Lacasse. Comme ça, je vais avoir besoin. Ça, c'est. Vous expliquer ça? Oui, s'il vous plaît.
Merci. On a besoin d'une proposition pour ça. Ah, c'est une motion, c'est une motion. Une personne, c'est un dépôt. Quelqu'un va déposer ça? Madame Dake, merci. Le 2.8. Oui. Le 2.9, résolution de concordance. Madame Dake. Oh, c'est les deux choses. Oh, c'est pas là. OK, il faut ces 2 points. Monsieur Hébert, merci. Oui, OK. Le 2.9, résolution de concordance et de cours d'échéance relativement à une empreinte par billet au montant de 1 million de piastres qui sera réalisé le 15 décembre 2022. Ça, c'est pour le travail sur chemin Lac-Inouï. OK. Ça donne nous autres la chance à chercher une empreinte. Je pense que nous allons tomber avec Desjardins. C'est la MMH qui a donné nous autres coup de main pour chercher le meilleur rate que nous avons, on est capable d'avoir. Ça tombe actuellement, nous avons un rate de moins de 5%. Nous avons sauvé à peu près 12 000 piastres sur notre vision, sur notre provision. Comment ça va coûter nous autres? Comme ça, j'ai besoin de quelqu'un pour déposer ça. Non, j'ai besoin d'un préposé. Oui, un préposé. Secondaire. Merci. Monsieur Hébert. En accord. Madame Jeté. Merci. 2.1. Autorisation de transfert de somme suite au refus de MSP dans le cadre des pluies diluviennes dont affectés en surplus et en meublation pour 2022. Oui. Il a refusé nous autres proche de 55 000 piastres de notre subvention cause que le travail qu'ils ont à faire, c'est pas exactement, ça ne rend pas exactement comme il faut. Exactement, c'est ça. Non, c'est nous autres qui avons fait le travail. Vas-y. 54 soit 722, oui. Oui, oui. Moi, je trouve ça très, très bizarre parce que nous avons le gars ici qui fait les réparations après le tempête et le gouvernement, il ne donne pas nous autres ça coûte moins cher et si on va suivre les directions comme il faut, ça va coûter plus d'argent au gouvernement, mais c'est bizarre. C'est bizarre. Comme ça, j'ai besoin de proposeur pour ça. Merci, Monsieur Ennis, en accord? Madame Jeté, Madame Degg, merci. Ressources humaines. Alteration pour la signature d'une entente pour donner suite à une griffe d'une cour bleue. Le montant, c'est 2800 à peu près. On mentionnait le nom de personne ou non? Oui, OK. Comme ça, il y a une griffe contre nous autres et nous avons
consulter notre avocat et le syndicat et on arrive à un accord. Ça va coûter nous autres 2800 pièces. Comme ça, j'ai besoin d'un proposeur. Secondaire. Madame Daigle. M. Hébert. Oui, oui, c'est ça. Oui, je suis avec vous. Oui. Bon. Le 4.2, le réseau routier. Autorisation de la reddition de compte dans le cadre de la subvention au PPA-CE, 20 000 piastres. Le député, M. Robideau, nous avons la chance d'avoir reçu 20 000 piastres par le député de notre député. C'est un cadeau. Et ça donne nous autres l'autorisation à notre chef de la voirie à faire la demande officiellement. J'ai besoin d'un proposeur. Et second, M. Ennis. Merci. 4.3, l'autorisation d'installation d'une affiche No Parking au chemin de rapport à la jonction de chemin Val-des-Lacs. J'ai besoin d'un proposeur pour ça. Secondaire. OK. Madame Jeté, Madame Lecasse, M. Ennis. Oui. Merci. On va demander, laisse-lui demander à des questions. On va partager l'information par la lettre de M. Robidoux. Il y a toute l'information dedans. Vas-y, si tu veux partager cette information, ça va aider la situation. OK. Le point 4.3, qui est l'autorisation pour mettre une affiche no parking, le pourquoi il demande, c'est que le citoyen a fait une demande. La pancarte va être installée sur le chemin Val-des-Lacs et cette portion-là appartient au MTQ. Alors, c'est le MTQ qui va installer la pancarte, c'est pas nous. Et le MTQ demande notre accord pour installer la pancarte. C'est la seule raison pourquoi on passe en résolution. Ah, OK. C'est pas nous autres qui va placer. OK. MTQ. OK. Merci pour cette information. Ça change tout. 4.4, l'association de paiement final pour la réflexion de chemin de Lac-Noué. On va proposer de libérer ces femmes car l'entrepreneur a fait ce que les ingénieurs leur ont dit. Le montant, c'est jusqu'en dessous de 100 000 piastres. Nous avons tenu cet argent parce qu'il y a des problèmes avec le chemin encore. Il y a dans 2 places, il y a encore des problèmes. Comment le travail à faire? Nous avons tenu l'argent par le contracteur qui a fait le travail et on a décidé que ce n'est pas la faute du contracteur parce qu'ils suivent les directions de l'ingénieur. Comme ça, on va donner le contracteur d'argent pour le travail qu'ils ont à faire. On va suivre ce dossier avec la compagnie d'ingénieur qui a fait le dossier et donné le gars, la compagnie, les directions pour le travail. Donc, c'est Laurence va gérer ça. C'est Laurence qui, nous autres, on essaie de suivre quelque chose avec Laurence, c'est les ingénieurs qui a fait le rapport. Mais cette relation, c'est pour le paiement pour la compagnie qui a fait le travail, parce qu'il n'est pas en faux. On donne le paiement final, ça fait que c'est fini. C'est ça. Il y a des choses qui vont suivre. Là, parce qu'on ne veut pas pénaliser l'entrepreneur. Les ingénieurs. On doit des sous, on doit environ 75 000 à la fédération encore. Alors, l'argent que ça va nous coûter pour défendre ça, on va le retenir. Mais on ne veut pas pénaliser l'entrepreneur qui a fait les travaux. Oui, ce n'est pas le faute de le contracteur qui a fait le travail. Il a fait le travail comme l'ingénieur a dit la oui à faire. Pas juste à le contracteur.
Comme ça, on va suivre, comme il a dit, on va suivre le dossier avec le compagnie d'ingénieurs, on tenir d'argent que nous avons entre AP et lui, jusqu'à temps pour régler le problème. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose pour mon recours. Oui, Madame Jeté. Par majorité. Le 4.5, l'autorisation pour joindre le MQ pour la batte poussière. J'ai besoin d'un proposeur pour ça. Ça, c'est le regroupement. Oui, juste pour avoir un prix pour parce que nous avons un problème cette année, on a seulement une compagnie qui a fait donner nous autres un prix. Oui. Un proposeur? Un secondaire? Monsieur Ennis? Monsieur Hébert? Merci. La sécurité publique, 5.1, l'autorisation pour la formation, cours autopumpe pour 3 pompiers. Cours payé par une subvention, nous avons seulement à débourser pour le temps et le déplacement pour la formation, environ 30 heures chacun. Je vais répéter. Autorisation pour le... there's a okay. There's we have 3 firemen that are working for us as needed. That there are some courses they have to take. So this is to authorize the expenditure for us to pay them while they're going to be taking these courses. This will be at night on their time, but they still get paid for the time they're going to be taking the courses. And it amounts to about 30 hours for each man. There's 3 men. Does that help? Easy for me too. That's good feedback. Thank you. Thank you for that. J'ai besoin d'un proposeur. Secondaire. Madame Deg, Madame Jeté, Monsieur Ennis. Merci. Oh, this is a big one. Oh, here we go. 6.1. Adoption du second projet de règlement numéro 367-2201, modifiant le règlement de zonage numéro 367-02 afin d'y intégrer des groupes, établissements à caractère érotique à la classe 1 des usages commerciaux en usage conditionnel et modifiant le règlement 427-12 relatif aux usages conditionnels afin d'y spécifier les critères d'évaluation. Comme nous avons discuté à la dernière conseil de ce sujet semaine passée, nous sommes en train de changer le règlement pour protéger nous autres. C'était raconte, oui. Ça tombe comme les affiches et la bruit. C'est des changements ici, oui. Oui. Comme ça, j'avais besoin de quelqu'un pour proposer cette adoption. On va le Oui. proposer. C'est quoi ça? Nous sommes en accord dans ça, oui? Oui, OK, merci. Le 6.2. T'en rappelles-tu, vu que je suis au CCU? Oui. J'ai juste pensé, je devais partager quelque chose sur le 6.1. Non. Non, hein? That's OK. Le 6.2, demande pour dérogation mineure, le 36
chemin de Drapeau. Monsieur, notre urbaniste a vérifié qu'il va y avoir une fenêtre dans la maison, mais il est en accordance avec les règlements. J'ai besoin d'un proposeur et un secondaire. Madame Jeté? Merci. Le 6.3, l'exception de projet énergère. Et on a levé ça. Il a levé ici, il ne peut pas là-bas. OK, bon. Aucun point ici. Service collectif, le 8.1. L'octroi de contrat pour préparer les plans de devis en prévision de la réflexion de barrage de Lac-Gagnon. Oui, et oui. Nous sommes entre discussions pour un peu de temps avec l'ARLAG, c'est une des représentants de Lac-Gagnon, pour le problème de la barrage qu'on a pour la dernière coupe des ans. Avant de faire une entente avec les propriétaires de Lac-Gagnon, il faut faire une étude. Qu'est-ce qu'il faut faire pour régler le problème? Et cette demande, c'est juste pour d'avoir l'argent, la permission pour faire cette étude, pour suivre l'étude. Comme ça, j'ai besoin d'un préposeur pour ça. Et un secondaire, en accord. Merci. Par majorité. Oui. Vous êtes d'accord, M. le maire? Première fois dans un an. Oui, en accord. Madame Lacan. Le 8.3. Autorisation pour l'acquisition d'une parcelle de terrain par l'association de les propriétaires du chemin Beaupré à Val-des-Lacs. Êtes-vous capable d'expliquer ça, Madame Champoux? Y a-tu sur la télé ou pas la télé? Quelle est la résolution? Oh, c'est OK. Oui, oui, oui. Considérant la requête formulée par M. Thomas Gervais, représentant de l'Association des propriétaires du chemin Beaupré, déposée en date du 29 novembre 2022, en vue de récupérer auprès de la Curatelle publique du Québec une partie du dit chemin afin de permettre sa gestion par les citoyens impliqués, considérant que le chemin Beaupré est un chemin privé n'étant pas desservi par les services de la municipalité, considérant que la requête de M. Gervais et de son association n'auront aucun coût pour la municipalité, considérant que la cession de la partie du chemin à son association de propriétaires aura pour effet de permettre l'amélioration du chemin au bénéfice des citoyens y résidents, considérant que la municipalité souhaite encourager ce type d'intervention d'initiative citoyenne pour l'amélioration de l'accessibilité du secteur. On propose que le conseil municipal ne s'oppose pas à la transaction permettant à l'association des propriétaires de récupérer la partie du chemin Beaupré et qui n'est pas porté au rôle d'évaluation de la municipalité. J'ai besoin de proposeur. Et secondaire? Madame Jeté, M. Ennis? Oui. Merci. À ton question. Il y a des questions. Ou le chemin de la Joseph. Les pancartes ont été commandées et on a eu l'information que d'ici à Noël, les pancartes vont être changées vont être installées là, pour l'histoire des motoneiges. Oui. Alors, les pancartes vont être installées d'ici à Noël. Le directeur des travaux publics nous a confirmé que ça va être fait. Oui. Alors, la pancarte, par contre, du chemin Joseph, ça, je dois valider. Je ne peux pas vous donner l'information ce soir. Je vais valider si elle a été faite. Motoneige, je suis certaine, mais Lac Joseph, ça, je ne suis pas certaine. Oui, Peut-être. oui, oui. Charles a envoyé un courriel de ça. Il a listé toutes les choses qu'il va faire. Ah, ben, c'est peut-être la société du comité voirie, M. Hébert. Moi, je vais vérifier La tout de suite. signalisation. Oui. Vous l'avez?
Ben, c'est ça, ça résumait les pancartes, là, ça va être installé. Comme je vous dis, chemin Joseph, je vais le valider, voir si ça fait partie de ta commande. Pas, c'est Saint-Lac, Saint-Joseph. C'est marqué Lac Saint-Joseph. Oui. Vous voulez faire marquer Lac Joseph. Je veux que ça soit nommé comme il faut, D'accord. parce que ça fait 75 ans que je passe ma vie ici. Ça a toujours été Lac Joseph. Cette pancarte-là, elle date de quand? À date, vous êtes le deuxième conseil que je demande à corriger ce problème-là. Puis, ça fait peut-être 3 ans, 4 ans que j'attends. Parce que là, j'ai des gens qui viennent chez nous, qui travaillent chez nous, qui sont perdus à cause que cette enseigne-là, c'est marqué Lac Saint-Joseph. Je demeure à Lac Joseph. Il y a 9 fois, là. Oui, merci. C'est ce qui est du 5, oui. Il est du 5? Mais il ne parle pas de son autre demande. Il parle du Oui, maman, oui, j'ai fait la demande. motoneige. Le motoneige, il va mettre le fiche pour le motoneige. Oui, oui, il l'a dit dans son courriel. OK. Ah oui. Juste pour vous aviser chez nous, j'ai reporté les 4 roues dans le mois de septembre, les problèmes qu'on avait. Et là, déjà, sur le chemin La Poule, sur le lac Joseph, il y a une maison avec un enseigne provincial, Idou, stationnement. Ça veut dire qu'il se prépare déjà pour aller sur mon lac. Je dis non, mon lac, parce que la moitié du lac appartient à ma famille. Et le chemin. Je peux marcher sur le chemin, puis j'aimerais que vous posiez les enseignes que je peux appeler le Sûreté du Québec, parce que je vais appeler le Sûreté du Québec. C'est ce qu'il faut faire. Oui. Parce que nous, on a rencontré, puis je rencontre encore demain notre parrain de la SQ. Oui. Je vais lui rapporter encore le problème, mais on a répertorié ce problème-là auprès de la SQ. On leur a dit, on a envoyé un courriel, on a demandé à ce qu'il fasse de la patrouille. Le parrain, Mme Chanteau, est-ce que le parrain vient ici souvent? Ben là, ils s'enlignent pour venir ici une fois par mois me rencontrer. C'est Et- les directives qu'ils ont eues dernièrement. OK. Parce qu'on ne les voit jamais. On ne voit jamais la Sûreté du Québec ici dans le Val-des-Lacs. Puis on commence à avoir des problèmes parce que les gens qui sont ici à soir ont été intéressés où qu'on demeure. Ces gens-là qui viennent ici en skidoo, c'est les 4 roues, ils s'en foutent des règlements. Et j'aimerais ça que le Sûreté du Québec vienne ici plus souvent. Parfait, je pense pas que Oui, vas-y, Jacques. Logan. Vous savez, j'ai un grand respect pour vous. Moi, j'ai joué probablement 2 à 3 fois semaine sur le chemin Val-des-Lacs. C'est pas original aussi. Peut-être sur le chemin secondaire du Lac-Joseph, non. Mais sachez qu'ils sont souvent sur le coin de la rue ici. Ils sont souvent cachés. Et ça coûte cher, mais je pense qu'ils sont présents. Je pense qu'ils ont des assignations qui peuvent se faire. Je suis content d'attendre ça parce que C'est là, pas sur votre rue. je peux comprendre ça, mais je suis content qu'il vienne ici parce qu'on va partager avec les billets, les contraventions. On va venir ici à Val-des-Lacs. C'est ça l'affaire. On a besoin de l'argent qui rentre, pas de l'argent qui sort pour ça. OK. Faites votre campagne. OK, juste une petite chose, je vais essayer de dire en français, c'est pas ma langue, mais je fais mon possible. Numéro 6.1, la fameuse chose là, sur chemin Val-des-Lacs. Oui. J'ai entendu beaucoup sur ce projet-là. Premièrement, il y a une enceinte juste en face de ça, un skidoo, une enceinte pour skidoo. Je veux que M. Courbidou ôte ça. Sur le chemin Val-des-Lacs, juste en face de Nathalie Martin, le bar, il y a une enseigne pour skidoo. J'aimerais, Yeah. il va avec son tournevis et il enlève ça. C'est pas compliqué, là? Ben, je vais juste valider. Ah oui, Ça. c'est ça. C'est ça là, que je m'en allais dire. OK. Exactement. Fait que je vais faire des pressions peut-être d'une Tu peux ajouter ça, s'il te plaît? Je vais appeler l'MTQ. Mais moi, je ne peux pas rien J'aimerais ça. garantir, mais je vais faire des validations avec l'MTQ. OK. Si je ne me trompe pas, il y a déjà une demande de fait pour l'enlever. Pour l'enlever? Oui, on a déjà parlé.
C'est pas un Il y a chemin pas qui est de piste de ouvert. ski, là. Non, il est pas Mais ouvert. non, mais il s'en vient sur le chemin Hidon. C'est une piste qui n'a jamais existé, l'association Skidoo. Tu réponds? Elle Parce que n'a les, jamais- ouais, tout le monde, son propriétaire autour, il n'y a personne qui a donné la permission de l'utiliser. Exact. Personne. Non. Il y en a une, il y avait pas. Au film, monsieur. Tout le monde va parler. Tout le monde. C'est pas ton nom. Toi, quand tu dis qui, mets ton nom. You're not finished yet, are you? They all interrupted you. Exactly. On 6-1, what I would like for all the taxpayers in Valdez Lac is to have the opportunity to have a referendum on that. We are taxpayers. I don't want a bar. Deux séances publiques. We had two seances on this. Yeah, but it's still, it's going to be changed, but do we have a say after? it's So- changed? The instructions that we gave to the citizens were as follows, that we as a municipality do not have any regulations wherein we can prevent them from opening this. What we can do, hint, hint, nudge, nudge, what we can do is follow the wants and desires of the community. Now, if the community hears that there's a erotic bar maybe being opened up here, and they don't want it to happen, and they start writing us letters complaining, expressing their concerns about the quality of life and any other concerns they have, then it's our responsibility as a council and a municipality to follow the wishes and desires of the citizens. Ouais. Deux petites questions. Concernant le chemin Beaupré, on entend bien que c'est une parcelle de terrain qui appartenait à la municipalité? No, Ah, OK, c'est juste que. OK. Il la jette de la curatelle. Juste juste comme ça, c'est pas quelque chose qui était supposé aller au public avant, comme mettons en appel d'offres, des situations comme ça. Comme je dis, c'est juste. À la curatelle, en fait, nous, ce qu'on vient dire, c'est qu'on vient dire qu'on ne s'oppose pas OK. on peut pas venir faire comme c'est pas à nous, mais on ne s'oppose pas à ce que le terrain soit fier par la de la curatelle. Un chemin privé. L'autre question que j'avais pour le point 2.9, le montant de 1 070 000. Vous allez chercher un emprunt pour 1 million pour les chemins, mais il y avait. C'est quoi le prix total? Y a-t-il des subventions ou c'est juste parce que. C'est le chemin du lac Quenouille qui est Ouais. autorisé. Ça nous coûte 1 million. Non, c'est la balance. Ça nous coûte 1 million? Oh, oui. c'est 2,8 millions, je pense, à mémoire. Je travaille. Tout le monde savait que ça nous aurait coûté 1 million, ça. Ça fait de 2 ans et demi, 3 ans. Ouais, ça fait longtemps. La job a coûté 2,8 millions au total. 2,8, On est oui. allé chercher près d'1 million de subventions. C'est la balance. Juste C'est la 50. balance. OK, mais moi, non, excusez, parce que dans le temps, je pense que c'était l'autre conseil, puis il semblait que c'était 10 que ça nous coûtait, ou 15 pas 50 ou. Je pensais pas que ça nous coûtait 1 million. 1 million, oui. En tout cas. Oui, J'ai le temps. Bonsoir. bonsoir. J'avais déjà apporté ce point-là à l'autre conseil précédent. Puis, on m'a retourné en voulant dire que personne ne voulait s'occuper de ça. Mais c'est une question quand même de sécurité publique. Les citoyens ici, qu'on demeure à Val-des-Lacs, ou qu'on demeure au Lac-Supérieur, ou qu'on demeure à Saint-Agathe-Nord, c'est l'intersection de la 329 avec le chemin Val-des-Lacs. Il y a un dépanneur de chaque côté. Nous, on doit couper la route à 90 degrés. Hein, puis la limite de vitesse à 90 km/h. On s'entend que les gens s'en viennent à 100. On a beau clignoter longtemps d'avance. C'est un peu le cas semblable que l'entrée
à Sainte-Lucie, sur la 329. Ils ont rajouté une voie centrale pour aider les gens sécuritairement à pouvoir tourner ou embarquer sur la route. Mais nous, on a vraiment un problème ici, je pense, qui est aussi complexe que Sainte-Lucie, parce qu'on a quand même une courbe assez prononcée provenant de Saint-Donat. Et les gens ne nous voient pas du tout qui s'en viennent, ces gens-là, à 100 km/h. Et puis, toi, tu veux tourner, tu sais, on veut tourner, nous, à gauche pour le chemin Val-des-Lacs. Alors, on est obligé d'arrêter complètement parce qu'il y a du trafic. Il y a des autos qui s'en viennent. Puis là, il y en a d'autres en arrière de nous qui s'en viennent à 90 puis ils nous passent par l'accotement. Tu sais, à un moment donné, là, je me dis, moi, j'ai fait, de mon côté, j'ai fait de la pression que je pouvais au MTQ. MTQ, on dit contacte la municipalité. J'ai contacté la municipalité, mais c'est Saint-Agathe. C'est pas Val-des-Lacs à cet endroit-là. Fait que Saint-Agathe nous ont dit que ben, ça prend peut-être plus d'input. Non, c'est Saint-Agathe. Fait que ça prend plus d'input de d'autres aussi de municipalités pour demander. Je ne sais pas comment est-ce qu'on réussit à faire ça à Sainte-Lucie, l'entrée. Il y a certainement quelqu'un qui est capable de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Mais à notre point à nous, je trouve que c'est très dangereux, encore plus l'hiver quand c'est glissant, d'être obligé d'arrêter. C'est comme si tu étais sur l'autoroute, puis tu arrêtes à 0 pour tourner à gauche. Ça n'a comme pas de bon sens. Il n'y a même pas de voie de contournement. À un moment donné, il y en a un qui va passer par la gauche parce qu'il ne verra pas deux chars en avant, qu'il y en a un qui tourne à gauche. Puis ça va être un gros accident assez terrible. Il y a eu beaucoup d'accrochages là. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui est capable d'avoir le record de ça. Il y a eu quand même plusieurs accrochages, pas toujours sévères. Mais avant qu'il y en ait un et qu'il se fasse tuer avec sa famille, je pense qu'il y aurait au moins une demande de baisser la limite à 70, au moins pour ce secteur-là, qu'il y a des dépanneurs, puis qu'il y a quand même des commerces, ou nous rajouter une voie centrale comme qu'ils ont fait à Sainte-Lucie. Au moins commencer avec quelque chose. Là. Fait que je ne sais pas si la municipalité, ce conseil ici, peut essayer d'appuyer en faisant une demande avec Saint-Agathe pour voir qu'est-ce qui se passe. Puis même Lac-Supérieur, à 3, peut-être que ce serait plus fort. Parce que l'autre conseil, ils m'ont dit qu'ils faisaient ce que je voulais, mais qu'ils ne voulaient pas m'aider. Je suis un citoyen qui fait la demande, ça va pas loin. Apparemment, Saint-Agathe a déjà fait la demande. Ils m'ont répondu, mais encore là, ils sont tout seuls. C'est ça, j'ai l'impression que la MTQ s'adore souvent au gaz. Il faut vraiment les pousser pour ces choses-là. C'est la partie du chemin Val-des-Lacs de Ben, le c'est 329, l'intersection, le début du chemin Val-des-Lacs. le commencement du chemin Val-des-Lacs jusqu'à le 329 à nous autres? Oui, c'est ça. Oui, oui. Quand tu viens de Mais c'est Saint-Agathe, 70 km là jusqu'à la fin de petit lac long. Et tu en vas faire le c'est droit. sur le Ça 329. commence à monter à 80. C'est sur le 329 qui est le problème. Quand on roule sur le 329, quand vous venez de Saint-Agathe, exemple, vous voulez tourner à gauche pour prendre Val-des-Lacs au dépanneur, Oui. c'est 90 la route. Là. Les autos, c'est pas vraiment de leur faute tout le temps. Là. Les autres, ils ont 90. Et le 329, c'est un chemin de le gouvernement. C'est un provincial. Et rien pour nos Il enfants. faudrait que ça baisse dans les deux sens. Là, en jaune, en général, c'est parce que c'est une courbe, là, mais c'est une suggestion. Mais je pense que ça prendrait l'appui de Val-des-Lacs supérieur et Saint-Agathe, là, peut-être qu'il agirait. Ah, mais ça, c'est ça. Anyway, je faisais la suggestion encore. Peut-être que ça va rester là encore à soir. Mais en tout cas, c'est une question de sécurité publique. C'est noté. On va essayer de parler avec notre frère à Saint-Agathe. Peut-être on va mettre une lumière flashing comme ça. Oui. On va essayer de faire quelque chose. Je pense que la décision ne nous appartient pas, mais la décision, on peut suggérer. Exact. C'est pas dans notre juridiction, c'est une suggestion. Oui. Oui. Thank you. Est-ce que vous savez que ce soir, dans la salle, on a le beau-frère du Père Noël? Qui est présent, on a son beau-frère, mais il n'a pas de cheveux. Là, il y en a quelques-uns. Bonsoir. Juste pour faire une suggestion concernant la demande que ce monsieur-là vient de faire.
selon moi, la distance entre la courbe et la jonction est hors norme par rapport aux normes du MTQ. À mon avis, c'est simplement d'aborder le MTQ en lui disant que les distances sont hors normes. Ils vont devoir faire quelque chose. Vous aviez appris, ou MTQ? Ouais. Ouais. On va essayer de faire quelque chose entre les deux municipalités. Je la demande par le MTQ direct. Oui. OK. Et non? Ben, c'est pas vraiment, c'est pas vraiment une question. Je me disais, j'ai vu qu'ils avaient enlevé le point pour les lampadaires au système d'ailes. Est-ce que vous allez quand même réparer ceux existants quand même présentement? Parce que moi, la mienne chez nous, j'ai envoyé un courriel il y a je dirais quelques semaines. Je pense que je l'avais envoyé à Mme l'adjointe. Et elle l'a forwardé aussi. Ouais, ouais, c'est ça, exactement, du travaux publics. Ils m'ont répondu qu'ils l'avaient envoyé à ceux qui s'occupent de ça. Fait que moi, je ne sais pas c'est qui s'occupe de ça, mais ça fait quand même un bon bout de temps. Puis c'est quand même plate que le lampadaire ne fonctionne pas bien. Là. Il fait vraiment. C'est quand même une bonne courbe chez nous. 20,73. Fait que, il fonctionne pas. Il faudrait qu'il soit réparé. Merci. Merci. Bon, ça, c'est la fermeture de le conseil. On va lever l'Assemblée. J'ai besoin d'un proposeur. Un secrétaire. En accord? En accord? Pas des objections? C'est bien pour venir. Qu'est-ce qu'on va faire si il y a une tempête le vendredi soir? On est toujours quand même. Faut la tenir quand même. OK.